Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Ce matin, promesse, perspective et réalité. Joli slogan avec Michel Sapin, le ministre des Finances, invité de France Info hier matin. Il y a une idée qui consisterait à fusionner la CSG, que tout le monde paye, avec l'impôt sur le revenu. Promesse de François Hollande. Non, c'était pas une promesse, je le sais bien, c'est moi qui ai écrit, en l'occurrence, ce document sur cette Donc c'est pas une aspect-là des promesse. choses. Non, c'était une perspective. Ah, la fusion CSG impôt sur le revenu n'était pas une promesse, mais une perspective, c'est ce qu'affirme Michel Sapin. Vrai ou faux, Jean-Philippe? Allez, je dis faux Thomas, parce que franchement, le ministre joue un peu avec les mots. J'ai apporté avec moi les fameux 60 engagements de François Hollande, le document. C'est imparable. Voilà, nous l'avions reçu en 2012, nous-mêmes électeurs. Il y a même le slogan de l'époque, tenez, le changement c'est maintenant. Je vous donne le document Thomas. Oui. Et tout de go, je vais au point numéro 14. Je vous l'ai entouré et je cite: la contribution de chacun sera rendue plus équitable par une grande réforme permettant la fusion à terme de l'impôt sur le revenu et de la CSG. Effectivement, c'est écrit. En même temps, il n'y a pas de calendrier et on parle de fusion à terme. Alors, je l'attendais, c'est là, à terme, C'est ce que je lis, manifestement. hein. Oui, alors c'est la formule magique. D'ailleurs, le à terme de 2012, eh bien, il est devenu au fil des années à long terme. Ça, j'ai pu le remarquer dans les dernières interventions de Michel Sapin, qui en outre ne parle plus de fusion, mais de rapprochement, ce qu'on appelle des éléments de langage. Après, c'est pas simple non plus de fusionner les deux, Jean-Philippe. Ah, là-dessus, Michel Sapin a raison, avec pour la CSG donc un prélèvement à la source avec un taux fixe. C'est pas le même système que l'impôt sur le revenu qui rapporte moins également, il faut le dire. Sur le papier, on veut prendre le meilleur des deux. Alors, on va pas entrer dans les détails parce que le problème, Thomas, il est aussi et surtout politique. Et oui, parce que la fusion créerait une sorte d'effet papillon, une hausse mécanique des impôts pour la moitié des contribuables. Et ça, à 2 ans d'une présidentielle, avouez que ça ferait un peu désordre. En attendant, les faits sont têtus. Cet engagement numéro 14, on vous le montre sur Europe1.fr. Le vrai faux de l'info, imparable, implacable, revient demain matin, juste après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain, Jean-Philippe. À demain.